Bonjour à tous, alors bienvenue pour le dernier tuto pour comment retirer ses sous en crypto. Alors, bon déjà on va le faire avec Byjet ou Binance, c'est pareil parce que et Kraken aussi, on va le faire avec ces trois applis. Mais en fait Binance ça va être la même chose que Byjet, il va falloir transférer ses sous sur Kraken. Donc je vais vous montrer. Après pour ce qui est Revolut, vous pouvez directement retirer vos sous dessus donc et le passer sur votre compte en banque. Trade Republic c'est un peu pareil, donc voilà, donc je vais pas le montrer pour ces deux applis parce que c'est relativement simple, il n'y a pas besoin de que je vous fasse un tuto. Voilà, Trade Republic, c'est plus pour tout ce qui est actions et obligations d'État. Et Revolut, c'est plus pour si on est à l'étranger, passer ses euros en dollars ou en yens japonais, etc., etc. Voilà, c'est plus fait pour ça, ces deux applis. Donc, on va tout de suite commencer en allant sur Byjet. Alors, tout simplement, on va à nos actifs, on va dans Spot. Et donc là, on va convertir. Déjà, on va voir les USDT. USDT, donc voilà. Bon, j'ai que 3 centimes, mais c'est plus pour vous montrer. C'est pas important, donc on fait retrait. Donc là, vous mettrez retrait on-chain. Donc là, alors, donc là, vous saisissez l'adresse en fait où vous allez envoyer le réseau du retrait. Donc là, voilà. Et vous allez retirer et mettre sur votre adresse Kraken. Alors là, on est sur Kraken. Et sur Kraken, vous allez à déposer. Et là, vous mettez USDT. Voilà, si vous n'avez pas d'USDT, vous convertissez. Moi, je le fais avec l'USDT parce que le cours il est stable, que ça suit le cours du dollar, c'est uniquement pour ça. Et donc là, en fait, c'est très important. Il faut choisir le réseau. Donc là, il y a réseau Solana 40 centimes. Donc voilà, moi je prends le moins cher, c'est Solana. 40 centimes et il est extrêmement rapide. Donc là, voilà, ça vous affiche un putain de QR code. Là, il fait mal aux yeux. Donc vous scannez le QR code avec notre téléphone ou alors vous copiez-collez ce qui est marqué sur le réseau et vous collez en fait ici où c'est marqué adresse du retrait, blablabla. Bon là j'écris mais il faut surtout pas écrire. Vous avez juste à copier et à coller. Et là vous mettez le minimum du retrait. Voilà. Donc ça va, dans tous les cas ça vous coûtera des frais. Une fois que ça c'est fait, vous revenez sur l'appli Kraken. Donc là, vous allez à convertir, vous convertissez vos USDT en euros. On va le faire tout de suite. Vous mettez max. Bon, moi je mets max, mais vous pouvez mettre moins 75-30%. Là, vous avez juste à glisser pour confirmer. Donc là, ça y est, vous avez 29,54 € sur votre compte Kraken. Donc, et à Kraken, là, on met retrait. Retrait. Effectuer vers ajouter, nanana, vos coordonnées bancaires. Donc là, je vais retirer 29 €. Alors je précise, parce que je suppose que si vous regardez ces tutos, que je parle français, que vous êtes français également, je dis bien français. Si je suis belge, je ne connais pas les réglementations. Si pour les Suisses, c'est pareil. Donc ça marche uniquement pour les Français. Donc pour 1 € que vous allez retirer en France en crypto-monnaie, voilà ce que je m'apprête à faire là, vous devez 30% à l'Inta. Il y a 30% qui est imposable, il y a 30% qui va à l'État. Voilà, ça c'est dit. Alors là, je vais le max. Ajouter votre compte bancaire. Donc là, vous mettez continuer. Donc là, il y a SEPA et le réseau SWIFT. Donc il faut mettre 2 minutes de frais. Donc voilà, 2 € minute. Donc là, 1 € de frais. Donc voilà, c'est beaucoup moins cher. Donc on va mettre SEPA plutôt que SWIFT. Alors le nom de la banque, moi c'est LCL. Voilà, vu qu'elle fait bien passer les cryptos, nom de la banque LCL. Suivant. Donc là, vous mettez votre BIC, nanana. Vous allez sur votre appli compte bancaire. Voilà. Donc je vais un peu cacher, vous inquiétez pas, avec le gros smiley. Voilà, pour pas que vous voyez mes codes. Ce qui est totalement normal, j'ai pas envie que vous me piquiez mon fric. Et là, donc dans le compte, vous allez à consulter. Voilà, consulter un RIB. Voilà, donc là, il y a vos codes quand vous consultez un RIB. Voilà, donc c'est assez facile. Alors, BIC Swift. Voilà, donc là, vous copiez. Et vous avez juste à coller en fait. Là, vous mettez suivant. Et là, ça va vous demander votre IBAN. Voilà, copie. Et on colle. Suivant. Créer. Et là, vous créez une description pour le compte en banque. Alors, description, vous marquez ce que vous voulez. Voilà. Et là, vous mettez enregistrer et continuer.
confirmation de votre compte. Donc là, il faut aller à votre adresse mail. Donc là, voilà, il y a confirmé. Donc là, vous cliquez sur confirmer. Confirmer la compte de banque. Merci. Et voilà, oui, mon onglet. Tac, tac, tac. Banque successfully Akuda. On va avec Chrome. Là, vous l'ouvrez de trois manières. Ah. Donc là, signature complète. On a bien signé avec Chrome. Une fois que la signature elle est complète, qu'en fait ça vous affiche la notification, vous savez revenir, vous allez quitter, ça l'aura pas fait, c'est normal. Du coup, vous avez juste à revenir ici et vous avez à valider. Vous allez valider, vous cliquez. Normalement, vous le recevrez. Bon, en fait, il faut le faire les jours ouvrés, comme ça, si vous le faites lundi, voilà, terminé. Et là, vous pouvez voir qu'il n'y a plus les euros, il me reste moins d'un centime du SDT et mon XMR. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, j'espère que maintenant vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas investir dans la crypto. Et voilà quoi. Et surtout utilisez mes codes qui sont en bas. Comme ça, voilà, comme ça vous fera gagner des trucs, ça me fera gagner des trucs et tout le monde sera content. Je vous souhaite une bonne journée.